Nazareth, doit son nom à la découverte sur les Situ en 1179 d'une statue de la Vierge originaire de Palestine. Une légende veut qu'elle ait été rapportée d'un couvent espagnol par le roi wisigoth Rodrigue. Vaincu à la bataille de Guadalete qui marqua le début de l'invasion musulmane en Espagne, ce roi Rodrigue aurait fini ses jours en ermite au Portugal. Un promontoire avancé sur la mer offrant une longue perspective sur la côte d'Estremadura, une plage étalant en contrebas sa courbe ample à perte de vue. Nazaré bénéficie d'un site exceptionnel. Nazaré était fort célèbre pour les costumes et les traditions de ses pêcheurs. Ceux-ci, vêtus d'une chemise d'un pantalon à carreaux, coiffés d'un long bonnet de laine tombant sur l'épaule, remontaient leur barque sur la plage à l'aide des bœufs et de rondins, sous l'œil attentif de leurs épouses. Le costume noir traditionnel des femmes tranchait avec les ourlets de leurs 7 jupons de couleurs différentes. Aujourd'hui, cette pêche subsiste surtout à titre de folklore. Nazaré mérite sans conteste une visite. Comptant parmi les villes les plus pittoresques du Portugal, Óbidos ne se situe qu'à 45 minutes de Lisbonne, à proximité de la côte atlantique. Jadis propriété de la reine du Portugal, cette cité d'allure médiévale a miraculeusement traversé les siècles, conservant l'essentiel de son patrimoine architectural. Au sein de ses puissants remparts se dresse un château bien préservé, ainsi qu'un labyrinthe de rues et de maisons peintes de façon traditionnelle. Les reines et les rois ont aimé Óbidos. En 1210, Alphonse II l'a offerte à son épouse, Urraque de Castille. Isabelle d'Aragon, la reine devenue sainte, tombée elle aussi amoureuse d'Óbidos, se vit offrir les clés de la ville par son époux, le roi troubadour Don Dinis Ier. Óbidos peut s'enorgueillir d'être l'une des villes les plus romantiques du Portugal. Son surnom de ville des reines est mérité. À une demi-heure seulement de Lisbonne, Sintra constitue une escapade idéale, à l'écart de l'agitation de la capitale. Avec ses jardins luxuriants et sa flore tropicale, ses palais de contes de fées et ses manoirs cossus. En 1995, l'ensemble de la montagne a été classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Ce havre de paix au climat toujours frais fut pendant 6 siècles la résidence préférée des souverains et des élites aristocratiques ou bourgeoises. Au XIXe siècle, certains artistes et écrivains romantiques, dont l'anglais Lord Byron, y élurent domicile et la richesse de ce lieu chargé d'histoire attire toujours, à juste titre, beaucoup de monde. Je vous emmène maintenant à Lisbonne pour la soirée faire un petit tour au bord du Tage. Demain, nous visiterons la belle capitale et ses quartiers qui ont su rester authentiques. Bonne balade! Oh minha linda, meu amor do coração, o meu desejo é pedir-te para dançar, sentir teu corpo a vibrar de emoção, nesse balanço que tu tens para mostrar, coxa com coxa para rodar encostadinho, face com face para te dar o meu beijinho.